Riton Bédimo, comme on l'appelle sur le plateau du talk, c'est important. Ancienne. C'est important. Riton, est-ce que, messieurs, il vous a convaincu comme doublure, alors ce qu'on se disait en émission, comme quatrième latéral, clairement, puisque Hiroki Sakai semble quand même être devant lui dans la hiérarchie, même à gauche. Donc, comme joueur de complément, est-ce que ça suffit ou est-ce que vous voudriez... Un 2 bis. Un 2 bis, voilà. Est-ce que vous voudriez quand même une recrue à gauche parce que c'est peut-être pas suffisant d'avoir que Amavi, voilà. Quel est votre avis sur ça? Est-ce que Bédimo vous a convaincu sur sa sortie? Tiens, Jacques, Henri Bédimo, convaincant? Oui, convaincant. Après, c'est vrai que Sakai... Convaincant? Oui. Oui. Je vais essayer d'expliquer essaye. Mon avis, parce que tout le monde est contre moi. Non. Mais c'est un garçon qui peut nous apporter aussi défensivement, mais aussi offensivement. Actuellement, si on met Sakai à gauche, Sakai ne nous apporte pas offensivement. Donc Henri Bédimo, avec un peu plus d'entraînement, un peu plus de compétition, et effectivement, c'est pas le grand joueur, mais il va pouvoir un petit peu nous apporter en étant 13 ou 14. Il a fait quand même des bonnes saisons, que ce soit à Lyon, à Montpellier. Cette blessure, il n'est pas bien revenu, il est peut-être pas bien soigné, mais je pense que c'est quand même un joueur qui a un peu de technique. Voilà. Maintenant, ne me tapez pas sur la tête. Guillaume, je sens que tu valides à 100% l'analyse. Mais comme doublure, ouais, pourquoi pas. Il se tourne Plus belle la vie, il se tourne Taxi 5, donc là en doublure, oui. Après, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est incompréhensible avec Bédimo. On l'avait rencontré à la présentation des nouvelles recrues avec Gomis. Donc on avait pu échanger un petit peu quelques mots et quand il arrive, on se dit que c'est plutôt une bonne recrue. Enfin, il connaissait bien le championnat. C'était c'est un arrière-d'aile de métier, donc un expert à un poste. Et ça, on en manque un peu sur les arrière-d'ailes. Et ce qui est incompréhensible, c'est sa disparition totale, mais absolue. Dès le premier match, il sort blessé au bout de 12 minutes. Mais comment on peut... Parce que c'est quand même un joueur d'expérience qui a fait une grosse carrière en Ligue 1. Et comment il peut disparaître et plus jamais revenir comme ça? Bon, je pense que... Il n'y a pas que le problème de Bédimo, ok, mais et à droite on fait comment? Alors le sujet c'est Bédimo, mais je peux te répondre. Je pense qu'il est tout simplement il est cramé. C'est-à-dire qu'il est arrivé au bout. Il y a des joueurs qui à 31 ans, 32 ans n'ont plus d'essence. C'est ce que j'ai tendance à penser aussi. Voilà. Donc moi, pour répondre à la question, non, je valide pas parce que là il s'en est sorti. Il a fait 90 minutes propres, j'ai envie de dire, même si c'était un terrain boueux. Très très propre, il a fait le boulot, il a fait le job, mais il n'avait pas d'adversaire véritablement à marquer. Donc on garde Sakai en doublure dans ma vie parce que c'est trop juste. Après il a raison, hein, il peut dans un bout de match, pourquoi pas, quand on fait un large turnover, rentrer 10 minutes, un quart d'heure, jouer sur le côté gauche et qu'on joue avec deux joueurs défensif sur le côté gauche, pourquoi pas, mais c'est comme Sarri, c'est-à-dire que son avenir là dans les 5 mois qui viennent, c'est des minutes grignotées, sinon c'est pas possible. Le truc, c'est que l'avenir de l'OM là sur les 3 prochains mois, c'est Monaco à partir de dimanche sur un mois et demi. On joue Monaco, Paris, Saint-Etienne, Bordeaux, la Coupe d'Europe et Lyon. Ça, c'est sur un mois et demi. Et il y a un autre mois et demi. Jordan Amavi sera revenu à partir du deuxième rendez-vous. Oui, normalement. Il faut espérer parce que. Romain, qu'est-ce que tu penses de ce débat, toi, sur Bédimo? Est-ce que tu vas un peu soutenir Jacques Bail? Oui, je suis plutôt de son avis, même si j'ai trouvé totalement fou le passage sur son apport offensif, parce que je pense là aussi que malheureusement, offensivement, il apporte plus pour rejoindre Michels, parce que je pense que physiquement, il ne peut plus. Et du coup, c'est très difficile de le juger. Je trouve que défensivement, on l'a vu. Tu l'as vu notamment sur les matchs de pré-saison qu'on a regardé ensemble. Rudy Garcia avait même testé en défense centrale et l'OM s'était pris des buts où il cherchait à prendre son vis-à-vis de vitesse et au final il récupérait le ballon, ça faisait but derrière. Donc c'est très compliqué. Maintenant, je me dis, lors de ce mercato, on a parlé de David Junca, je crois, un latéral de Eibar en Espagne qu'on présentait comme un prospect de Zoubi à 6 mois de la fin de son contrat. Voilà, je le connais absolument pas, hein, on va pas se mentir, les matchs de départ. Je sais qu'il y a le Japonais Inui là qui marche pas mal, mais ça va pas. Terrain, ça. Voilà, ça va pas chercher plus loin. Mais ce Junca, si Zoubi te dit qu'il est bon, qu'on le prend pour s'adapter pendant 6 mois et que derrière ça devient officiellement une vraie doublure, d'accord, mais une doublure c'est très compliqué. Et là, t'as Jordan Amavi qui s'est blessé, mais Jordan Amavi, sinon, on l'a vu avant, c'est une machine. Il te fait 800 matchs par semaine. Donc une fois que Jordan Amavi est à 100%, de doublure, t'en as pas besoin. Au cas où t'as Sakai
qui passe à gauche. Au cas où, t'as Bedimo, mais Bedimo, voilà, c'est. Et au cas où, t'as Rokia. Il jouera pas beaucoup, Rokia. Mais voilà, t'as pas besoin de. Voilà, il est là, mais techniquement, si ça se trouve, c'est son dernier match là. Vous savez quoi ? Je vais donner une dernière chance à Jacques. Petit argument supplémentaire peut-être pour Bedimo. T'es pas obligé, hein. Il a tout sorti, mais il a quand même fait une très belle carrière. Ah oui. On a essayé de défendre Evra. Pourquoi on ne pourrait pas défendre Bedimo ? Parce que, excusez-moi, mais si on a défendu Evra, on a le droit de laisser un peu une chance à Henri Bedimo. Bon, et en plus, il est en contrat encore 1 an et demi, donc voilà. Hein. Allez, on passe tout de suite à un joueur qui a une meilleure cote qu'Henri Bedimo, évidemment, Kostas Mitroglou.